Madame, Monsieur, bonsoir. On est à la veille de la dernière journée de la phase aller. Mais voilà, coup de théâtre. Du côté de l'Harash, rien ne va plus. Boualem Charef jette l'éponge. Est-ce qu'il va revenir ou pas sur sa décision? On le saura dès ce week-end. Du côté du Mouloudia d'Alger, ça grince les dents. Les supporters sont mécontents du contenu présenté lors du dernier derby contre l'USMA d'Alger. Demandent également le départ de Moziane Iril. Du côté de l'USMA d'Alger, on est à la recherche d'un attaquant. En d'autres termes, le mercato arrive et ça peut encore bouger. Pour en parler, avec nous, Mourad Wardi, entraîneur. Bonsoir Mourad, merci d'être avec nous. Salah Bayaboud, journaliste à InfoSoir. Bonsoir Maman. Est-ce que, Mourad Wardi, vous êtes étonné par le fait que Boualem Charef annonce qu'il jette l'éponge? Ou bien vous dites que c'est dans la logique des choses? Non, je ne suis Au vu pas... des difficultés que connaît le Oui, Harash sur le plan effectivement, financier. mais pratiquement avec Charef, à chaque fois, il y a des sorties comme ça. Oui, il y a eu des sorties, mais il est resté 6 ans dans Oui, un premier temps. oui, mais il y a eu à chaque fois, il y a eu des sorties comme ça, des sorties médiatiques. Je ne sais pas s'il va tenir, comment dirais-je, parole, parce qu'il l'a dit dans les journaux, ça y est, c'est fini, le Harash. C'est vrai que quelque part, un entraîneur... Je l'avais eu au téléphone, il m'a dit je suis saturé par les conditions de travail. Il n'a pas voulu s'exprimer, c'est ce qu'il m'a dit. Oui, aujourd'hui, il faut le dire, hein, il faut le dire, il faut défendre pratiquement ce métier. C'est vrai qu'un entraîneur, il est assujetti à des résultats immédiats, mais c'est vrai aussi que ces résultats doivent être l'apanage de moyens conséquents. Il faut qu'on suive Maintenant, sur un plan financier, à vrai dire, on a dit qu'à Al-Harrach, les joueurs ne sont pas payés. On a donné un ultimatum. Cet ultimatum, je crois qu'il n'a pas été, comment dirais-je, il n'a pas vu le jour. Ils ont prolongé jusqu'à janvier. Donc, c'est l'une des raisons que peut-être Charef a voulu quitter. Parce que quelque part, quand on s'y met pleinement et quand il n'y a pas une suite logique dans la gestion du club, parce que la gestion du club, c'est technique, mais c'est aussi ce qui doit arriver derrière. Hein. Donc, c'est une complémentarité entre l'administratif et le technique. Alors justement, Boualem Charef revient au club, à Al-Harrach, rappelons-le, il prend le club cette année, après un petit passage par le Mouloudia d'Alger et Belabès. Il recompose une équipe, il perd beaucoup de joueurs, les résultats sont là, personne n'attendait le Harrach dans le haut du tableau. Et voilà qu'aujourd'hui, eh bien, il décide de claquer la porte. Je vous pose la question, Salah Bayaboud, est-ce que ça vous étonne ou bien ça ne non? m'étonne pas, en même temps, bon, ça, Vous rejoignez Mourad Wardi. oui, mais ça ne m'étonne pas, mais en même temps, c'est une pratique. Mais ce que les gens ne peuvent pas imaginer, c'est que c'est vraiment usant pour un entraîneur de travailler dans des conditions pareilles. Et c'est frustrant également. Vous ne pouvez pas imaginer les efforts que doit faire un entraîneur dans des conditions pareilles où les joueurs ne sont pas payés, les problèmes administratifs, etc., etc. Donc, à un moment donné, vous êtes obligé soit de faire un coup de bluff pour essayer de faire bouger les lignes. Pour vous, ça peut être un Non, coup de non, non, bluff? je ne dis pas ça. Soit on le fait, soit c'est vraiment la réalité que Mme Charef ne peut plus travailler dans des conditions pareilles. Et vous voyez le résultat. C'est-à-dire que dans des conditions très difficiles, le club parvient à se maintenir, à jouer un peu les premiers. Parce que déjà, du Alors, côté... imaginez s'il était dans de meilleures conditions que ça. Pourquoi je dis cette fois-ci, ça ne risque pas d'être un coup de bluff? Déjà, on annonce ses remplaçants. Oui, on l'a annoncé à travers certains médias. Mais ce qui est sûr, c'est que Charef, il est dans son jardin, il faut le dire. Hein. Charef, Moi, je dis il est sorti de l'Harrach. C'est comme un poisson dans l'eau. Dès qu'il Oui. quitte le Harash, il a des difficultés Oui, à respirer. donc quelque part, même le Harrach lui conviendrait. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que le fait d'être déjà là, il a vécu des situations, peut-être il a vécu les mêmes situations, il veut redonner de la distance, parce qu'à chaque fois, on disait à Charef, à Al-Harrach, c'est vrai, c'est du beau football, ça joue bien, c'est une équipe, même avec des moyens minimes, mais ils arrivent tant bien que mal d'être parmi pratiquement les 5 ou 6 premiers. Mais jusqu'à quand le titre? Et le titre, c'est une jonction entre plusieurs paramètres, et les paramètres... Le titre, le Harash ne peut pas aspirer au titre, au vu des moyens dont elle dispose sur le plan financier. Quand on regarde les autres équipes, le Harash, on l'a vu, a fait toujours un bon début de saison, après elle s'essouffle. Alors pour vous également, on annonce déjà les successeurs. Bon, maintenant, ça a été annoncé par la presse. Est-ce que c'est vraiment, ce sont les successeurs de Boualem Charef? Il faut attendre quelques heures. Et ça arrive à la dernière journée.
On a Oui, parlé mais de si, Liechtenstein et si de le Nice. problème Ouais. de fond n'est pas réglé, donc même les successeurs de Charev seront confrontés au même problème. Donc je vois pas. On remplace Charev par quelqu'un d'autre pour avoir les mêmes problèmes. Donc, Mana, quand il revient au club, il comprend pas que, il voit pas les choses, il voit pas la réalité du football et qu'aujourd'hui on a changé, on n'est plus dans un club sportif amateur, mais Exactement. plutôt dans un club professionnel avec un conseil d'administration, aller chercher des ressources financières. Oui, c'est vrai, mais Il a pas senti le coup, il a pas vu venir. Non, mais Mana, lui c'est vrai que Mana, actuellement, il est le premier responsable En du plus, il club. est isolé parce que il y a une guéguerre en interne. C'est ce qui fait quelque part Mana pour aller chercher les moyens financiers afin de subvenir aux besoins de ses joueurs. Les guéguerres externes, là, pratiquement, gênent considérablement le travail d'un président. Vous savez, nos clubs, ils sont tellement mal structurés que parfois les problèmes extérieurs Peser. peuvent peser lourdement sur la bonne marche d'une équipe. Hein. On dit même que Mana aurait sollicité des présidents de club pour une aide oui, financière. oui, enfin, selon certaines ressources, il aurait demandé au président de l'USMA d'Alger un prêt pour parer un peu à des besoins pressants aujourd'hui. Mais bon, Mana, il revient dans un contexte également difficile. C'est-à-dire que la masse salariale d'un club, même si elle est aussi modeste, Al-Harrach, mais elle est toujours importante. C'est vrai que sur les statistiques de la saison dernière, Al-Harrach et l'Azmo étaient les clubs enfin, qui avaient la masse salariale la plus basse. Mais ça reste quand même une masse salariale importante. Alors, Alors, quand on n'a pas de ressources, ça pose problème. ça Par pose rapport oui. au manque de ressources. Bien sûr, c'est le manque de ressources. Alors également, on va passer à un deuxième sujet. Le Mouloudia d'Alger, deuxième au classement général. Mais voilà que Moziane Iril se retrouve à être contesté par les supporters. La raison invoquée, le club où l'équipe ne propose pas de jeu. Dans le contenu, eh bien, les supporters se disent désabusés par ce qui est proposé. C'est paradoxal ou pas? Ils sont dans leur rôle, les supporters, de demander, d'exiger d'un club, d'une équipe du Mouloudia. Du jeu. Du jeu, ça c'est tout à fait normal, Mamar, hein. Et c'est vrai que depuis le début de la saison, on n'a pas vu grand-chose. Même après la venue de Meziane Eril, c'est vrai que bon, l'équipe s'est plus ou moins rééquilibrée, elle a une bonne assise défensive, mais sur l'animation offensive, il faut attendre encore. On n'est pas encore satisfait et la preuve, sur le dernier match face à l'USMA, on a beaucoup plus vu une équipe du Mouloudia bien assise défensivement et jouant le Qui n'a contre. pas voulu se livrer, hein, Voilà, pas du tout. notamment en première mi-temps. En seconde mi-temps, on n'a pas vu grand-chose, mais pas plus. C'est pour cela que les supporters Il y a eu exigent une bronca, aujourd'hui. il y a eu une bronca. Hein. Mais bien sûr, en plus, on ne comprend pas la présence d'un certain nombre de joueurs, notamment les joueurs étrangers, comme Robertson, comme Salah Eddine, qui ne jouent pas du tout. Qui a poussé lui également un coup de gueule pendant Alors, je le ne match. parle pas du Camerounais Ngoula, donc ces trois joueurs déjà, c'est une masse salariale également. 380 millions Salah Eddine, alors qu'il n'avait pas fait une minute au Ahli du Caire. Qu'est-ce que vous dites, vous, Mourad Ouardi? Vous êtes entraîneur, vous arrivez dans un club, il est deuxième au classement, il remonte, il est sur le podium en compagnie du Chef Briadi de Belouizdad, si c'est votre cas. Il y a la bronca des supporters. Les résultats ne suffisent pas, ils demandent du jeu. Oui, effectivement, aujourd'hui, avec une grande masse de supporters, hein, le Mouloudia, ce n'est pas un club facile. Il y a trop d'exigences. C'est vrai qu'un entraîneur, quand il vient dans une situation un petit peu je dirais conflictuelle, hein, déjà vous parlez d'un recrutement de joueurs sur le banc. Mais hein, c'est pas Moziane. C'est pas Moziane. oui, Il les a trouvés. Donc il a trouvé... Et même l'équipe dirigeante les a trouvés. Oui, il a trouvé une situation très délicate, hein, mais maintenant, il faut qu'il y ait la patience. C'est vrai, derrière une pression, vaudrait mieux ne pas perdre que d'aller essayer de tenter de gagner et de perdre. On a vu pratiquement le Mouloudia d'Alger, dans chaque sortie, c'est vrai que ça joue pas bien. Contre le Mob, victoire Oui, 1-0. oui, on sent pas, Difficile. on sent trop pas laborieux. ce jeu, ce jeu offensif. C'est une équipe pratiquement sur ses gardes. Hein, elle est très attentive derrière, mais peu devant. Je dirais peut-être c'est les exigences. Maintenant, est-ce qu'il faudrait attendre un peu, puisque le mercato arrive, et donner un peu plus de temps à l'entraîneur de revoir un petit peu sa copie,
en essayant Parce de... qu'au mercato, ça va bouger au Mouloudia d'Alger. Déjà, on voit Salah Eddine qui a poussé un coup de gueule lors du match contre l'USMA. Il a même cassé Il y a un geste fatal pour lui. Hein. C'est un geste qui peut l'écarter définitivement. Oui. Deuxièmement, il y a Dradja qui demande à partir. Il dit, mais attendez, j'ai marqué 2 buts contre l'USMO, je ne me retrouve pas sur la liste, je veux partir. Il y a également Robertson, le Brésilien. Donc, il n'y a pas la sérénité voulue malgré les résultats dans le vestiaire. Oui, c'est cette sérénité, il faut faire avec tout ça. Hein. Et c'est l'une des raisons que je vous ai dit, c'est un club qui n'est pas facile, c'est un club qui a ses traditions, c'est un club aussi, il faut le dire, hein, il draine derrière lui une grande masse de supporters et on l'a vu contre Superbe, USMA. c'était très beau. C'était très beau. Les deux côtés, hein. USMA, oui. Mouloudia, c'était magnifique. Maintenant, je dirais que le Mouloudia, les résultats d'aujourd'hui, c'est, comment dirais-je, c'est la multitude de saisons, c'est la succession de saisons négatives un petit peu. Mais ils sont deuxièmes. Oui, ils sont deuxièmes, mais pratiquement, ils ont peur quelque part. Deuxième devant une équipe qui pratiquement, entre guillemets, l'USMA, qui, à mon avis, est bien parti pour le titre. Donc, eux, ils réfléchissent comme ça. Et contre l'USMA, c'est un match dans un match. Hein. Alors, messieurs, vous dites c'est un match dans le match. On attendra le mercato. Ça peut bouger, mais déjà, il y a un match ce week-end. Ça sera contre l'Entente de Sétif, le champion d'Algérie en titre qui est également en difficulté. Je vais passer à l'adversaire ce mardi dernier du Mondial d'Alger, l'USMA, qui ramène Avdia, Delfellou qui est blessé, qui vient à l'USMA d'Alger, Nadji qui n'arrive pas à convaincre, Andrea qu'on place à la pointe, l'USMA à la recherche d'un attaquant, en d'autres termes. Oui, et en même temps, ne pas oublier que l'USMA a perdu un grand joueur, un stratège, qui faisait et le jeu et qui marquait. Je parle d'un attaquant de pointe. De Belaïli. Non. Ouais. Même quand on n'a pas un attaquant de pointe, mais quand on a un joueur qui fait jouer les autres, qui fait jouer les autres pour marquer, ça donne des solutions. Aujourd'hui, l'USMA a perdu ce joueur. Maintenant, il faudrait trouver un autre joueur. Mais l'avantage qu'a l'USMA, c'est qu'ils ont un effectif assez riche. Ah, vous dites assez riche, mais quand on regarde maintenant... J'y arrive. Justement, j'arrivais. Vous avez lu dans mes pensées. Aoudia. Il n'a même pas été convoqué lors du match contre le Mouloudia. C'est ce qu'on appelle les mauvais castings. Ça il est en méforme. On a parlé du Mouloudia à l'instant. Il y a eu des mauvais castings. À l'USMA, ça pour vous, Aoudia, c'est un mauvais casting? Oui. Pourquoi? Oui, parce que peut-être qu'on n'a pas fait le bon choix par rapport à l'équipe, par rapport à ce qu'on veut faire de cette équipe, à la manière de la faire jouer. Aoudia, aujourd'hui, malgré toutes les instances il n'arrive pas. Il n'arrive pas à débloquer son compteur. Voilà. Non, le Mouloudia, vous dites mauvais casting, vous également? Moi, je dirais, non, contraire. Il a parlé du Mouloudia. Mouloudia, c'est un mauvais casting derrière une multitude de départs et une multitude d'arrivées. Donc, ça veut dire que quelque part, il faut donner le temps pour assembler tout cela. Contrairement à l'USMA, qui a pratiquement gardé l'ensemble de son effectif. Donc, il fallait faire... Ils ont pris sur certains postes. Or, ils prennent Aoudia Delfellou. Là, ils jouent de malchance. Delfellou blessé. Aoudia, c'est une énigme. Il n'arrive pas. Aoudia, c'est l'énigme. Aoudia qui pouvait donner un peu de tonus à l'aspect offensif. Vous pensez qu'il n'est pas bien? C'est un joueur qui ne s'est pas adapté, qui n'est pas bien dans sa tête, manque de confiance. Comment vous l'expliquez? Je crois qu'il est lui aussi dans son jardin. Il revient au football national qu'il a connu. Il n'arrive pas. Mais il n'arrive pas. Il n'est même pas convoqué. Je ne sais pas, c'est peut-être le fait. Les supporters le prennent en grippe, notamment lors du match contre le Parado Athletic Club. Du coup, il ne marque pas, il rate les occasions qui se présentent. Ça se complique. Oui, ça se complique pour lui. Maintenant, est-ce que réellement le joueur, il n'est pas dans son mental? Peut-être il est psychologiquement, il n'est pas là. Hein. Il a voulu faire une carrière professionnelle et peut-être il se retrouve dans un championnat. Mais c'est lui qui a voulu rentrer en Algérie. Oui, c'est lui. Mais vous savez, parfois on fait des erreurs. Hein. Je ne dis pas des erreurs de jeunesse, des erreurs de choix. Hein. Parfois, on est pris par la tourmente d'un problème familial ou d'un autre problème. On se retrouve un petit peu
embarquer dans d'autres problèmes. Donc Et ça se répercute directement sur le jeu. Oui, oui, bien sûr, c'est le cas. Et oui, quand la tête n'y est pas, hein, le corps ne suit pas. Donc je dirais que peut-être Aoudia n'est pas là, il n'est pas là. Donc, et c'est l'une des raisons que Aoudia rate des occasions nettes. Il a perdu la confiance en l'entraîneur. Il a perdu la confiance. Alors, messieurs, également, ce week-end sera marqué par un match attendu. Alors, en début de saison, moi je le dis, hein, personne n'aurait parié. Personne n'aurait dit, mais attendez, ça c'est une affiche, personne ne regarde. Mais c'est une affiche aujourd'hui, CRB, Tejnant, une affiche de haut tableau. Tejnant qui a fait un super parcours sur cette première partie, et le CRB qui est deuxième au classement général. Le CRB qui a fait un excellent parcours. Un excellent parcours. Donc deux équipes qui font un excellent parcours. Tejnant, dont l'entraîneur a été convoqué par la commission de discipline, il sera entendu le 28 après ses déclarations lors de la rencontre Tejnant-Usma d'Alger, si mes souvenirs sont bons. Alors, ce match-là, est-ce que pour vous, c'est un tournant pour notamment le CRB? Tejnant, elle est donc son rôle, elle fait un parcours, c'est la révélation. Non, moi, je dirais que c'est une finale pour la place de Dauphin. Parce que, bon, l'USMA, c'est vrai qu'elle écrase le... L'USMA joue Blida, le Mouloudia d'Alger va à Sétif, oui. Donc, et le CRB joue dans son jardin, comme vous dites. Le CRB joue dans son fief, devant son public. C'est une équipe qui est en confiance, surtout après sa dernière qualification en coupe avec un large score. Le DRB Tejnant, c'est la surprise du championnat jusqu'à maintenant. Donc ça va nous donner normalement une belle empoignade, avec un peu un avantage pour le CRB qui joue dans son jardin, donc il a ses repères, et avec beaucoup de confiance. Moi, je vais me tourner vers l'entraîneur, Mourad Wardi, sur un aspect. On a vu, par exemple, au Bayern de Munich, l'entraîneur, Pep Guardiola, avoir des désaccords avec Sammer, le manager général, sur le recrutement de certains joueurs. Au CRB, ce qui pourrait faire le grain de sable dans la machine pourrait être le recrutement de Mohamed Youssef, qui vient d'être recruté comme défenseur. Puisque, quand vous posez la question à la Michel, il dit, bon, il a été ramené, il n'y a pas de conviction, et du côté du CRB, on a l'impression que le manager ou le DTS fait un peu ce qu'il veut. Est-ce que ça ne pourrait pas être ce grain de sable qui peut gripper la machine Belwisdadi? Ça ne peut pas être un grain de sable. Hein. Maintenant, quand il n'y a pas l'unanimité sur un joueur. La décision revient à l'entraîneur. Hein. C'est lui qui décide. La logique. Maintenant, s'il y a grain de sable et... Mourad Wardi, que deux fois, j'ai entendu des entraîneurs comme vous nous la faire langue de bois. Et vous savez, c'est la logique, l'entraîneur. Mais vous le savez comme moi que des fois, l'entraîneur se retrouve chez nous devant le fait accompli. Mais il y a des entraîneurs qui prennent des décisions et tellement qu'ils prennent des bonnes décisions et qui se sentent, eux, les responsables, on les rappelle plus, hein, parce que c'est des entraîneurs qui ont du caractère. Je dirais que c'est un faux problème. La logique, aujourd'hui, le CRB, et on l'a dit à maintes reprises, même quand ils étaient dans une situation un peu difficile, après 3 défaites consécutives, on a maintenu, et même moi je l'ai dit à maintes reprises à travers la radio, à travers la télévision, j'ai dit qu'Alain Michel est en train de faire du beau travail. C'est une équipe qui propose du jeu. Bien sûr, quand une équipe propose du jeu, quel que soit X, on n'a pas peur de se projeter pour demain, parce qu'il y a du jeu. Et le CRB propose à chaque fois du beau jeu. Donc je dirais maintenant, il faut faire confiance à l'entraîneur. Le CRB, elle a besoin encore peut-être de développer plus sur un plan offensif parce qu'elle a les capacités. Mais à mon avis, et à mon humble avis, je dirais que Alain Michel, il est en train de faire du beau boulot, il est en train de faire du bon travail aux dirigeants de... Et d'ailleurs, ça ne trompe pas. De l'écouter un peu plus. Oui. Ouais, d'ailleurs, ça ne trompe pas. Quand vous allez voir le CRB, c'est tous les supporters qui scandent le nom de l'entraîneur. C'est une reconnaissance du travail de l'entraîneur. Ça, c'est clair, Ammar. Mais souvenez-vous, après les 3 défaites consécutives, si le CRB avait enchaîné avec une 4e défaite, ça aurait été à la fin pour Alain Michel. Heureusement qu'ils sont partis à Rélisène gagner leur match et la machine s'est remise à marcher de nouveau. Messieurs, on ne peut pas terminer l'émission sans parler d'un club. Le CS Constantine, qui change d'actionnaire majoritaire. Tassili se retire, c'est une autre entreprise qui appartient à l'entreprise mère, c'est une filiale de la Sonatrach qui prend l'équipe. Un nouveau directeur général, il va y avoir un nouveau manager, il y a un nouvel entraîneur, il va y avoir 3 nouveaux joueurs. Alors, le CSC, face à cet imbroglio, il faut le dire, est-ce que vous pensez que cette équipe a les moyens de s'en sortir aujourd'hui? Oui, au vu de l'effectif.
Je crois qu'ils ont Pour les vous, moyens. l'action prioritaire, pour vous, c'est quoi l'action prioritaire? Moi, je crois que l'action prioritaire en football, c'est l'aspect technique. Hein. C'est-à-dire, aujourd'hui, il faut être dedans. C'est-à-dire, l'écart est en train de se creuser. La situation, elle n'est pas reluisante. C'est une équipe qui pratiquement joue la relégation. Donc, il faut sauver le volet technique. Effectivement, avec l'apport côté financier, avec la sérénité sur ce plan-là, pour que les joueurs Mais on le sent, répondent. dans l'environnement, il n'y a pas de sérénité au niveau de Constantine. On sent ça, et c'est pas la première et la dernière. Après, les Là, déclarations des uns et des autres. Oui, hein. là, le CSC, c'est aussi un club avec une base populaire importante, et il y a beaucoup de gens qui gravitent autour. C'est ce qui fait qu'actuellement, le CSC, c'est dommage pour ce grand club, parce qu'ils ont tout pour faire un grand club. Hein. Pour moi, un grand club, c'est sa base les structures, c'est les populaire. structures. La base populaire et les structures. Et c'est ces structures, ils les ont. J'espère que la venue d'un nouveau, comment dirais-je, d'une nouvelle direction. Pas direction, oui. d'un nouvel actionnaire majoritaire. Oui, d'un nouveau actionnaire majoritaire. Je crois qu'il va trouver peut-être la solution. Mais je persiste et je signe. Il faut mettre l'accent sur le volet technique avant que les choses. Il y a une phase retour et il y a un match. Qu'est-ce que vous dites en 30 secondes? Pour vous, la priorité pour l'actionnaire, le nouvel actionnaire? Bon, le nouveau actionnaire, il a plusieurs chantiers. D'abord, ramener la sérénité, la solidarité. C'est une entreprise de forage depuis. Oui, oui, ben, j'espère qu'ils vont bien Sans forer. faire de mots, hein. Voilà, qu'ils vont bien forer et trouver les solutions problèmes. pour ce club, parce qu'il est toujours victime d'un tas de choses. Hein. C'est connu, un club populaire, on peut le comparer au Mouloudia, etc. Donc il y a toujours des intérêts, il y a toujours des groupes occultes, des anciens dirigeants. Donc ça ne vous donne pas la sérénité. Donc est-ce qu'avec cette nouvelle direction, ils auront les hommes, parce que ça passe toujours par les hommes, qui vont ramener les solutions? Ben, c'est ce qu'on espère pour le CSC. On le verra. De toute façon, la réponse, on l'aura dans les tout prochains jours. Merci Salah Beaboud, je rappelle bon, journaliste à Info Soir. Merci Mourad Wardi, entraîneur. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end. On se retrouve.